vais passer à The Voice, je sais mes amours. Donc aujourd'hui, ce dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est des petits gestes de survie. Des petites choses que nous pouvons faire et pourtant qui peuvent définitivement nous sauver la vie. Avant de vous parler de ça, je vais vous raconter une petite histoire, d'accord? Un jour, j'étais en voiture avec ma petite dernière qui a aujourd'hui 3 ans. Elle avait à ce moment-là 1 an et quelques. Donc, elle adorait les chips. Et là, elle me dit, maman, dada, elle parlait pas encore. Donc, je comprends qu'elle veut le paquet de chips que j'avais sur le côté. Et je lui tends le paquet de chips derrière. Donc, j'ouvre le paquet, je le lui tends. Oui, je sais, c'était imprudent et irresponsable pour une maman, je sais. Et après coup, franchement, je l'ai énormément regretté. Donc, je lui tends le paquet de chips. Elle, avec ses 1 an, elle avait 2 ou 3 dents. Elle prend une chips, elle met en bouche. Et je l'entendais gazouiller pendant que je conduisais. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je jette un coup d'œil au rétroviseur. Mais chérie, je vois ma fille derrière, elle est comme ça et elle est bleue. Je ne peux pas vous dire d'où m'est venu ce geste ou d'où m'est même venue l'idée de faire ce geste. Je l'ai prise, je l'ai mis là sur le dos. Bam! Mais un coup sec comme ça sur le dos. Et les gens qui étaient autour, quand ils ont vu le truc, ils ont dit « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Ils ont appelé la police. Et moi, quand j'ai fait ça, elle a fait un espèce de grand geste. Elle a toussé, en fait elle a recraché tout ce qu'elle avait dans la gorge et elle a pleuré. J'avais mes 5 doigts sur son dos quand on a soulevé. Quand la police est arrivée, avec les pompiers bien sûr, j'expliquais que j'étais en train de conduire et je me suis rendu compte que ma fille était bleue derrière. Et du coup, le seul truc qui m'est venu à l'idée, c'était de lui mettre un coup sec dans le dos. Et donc les pompiers sont venus, effectivement ils ont confirmé qu'elle avait été obstruée par quelque chose et c'était des chips en fait que je lui avais donné moi-même. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Ton enfant meurt parce que tu lui as donné des chips toi-même. Tu fais comment pour accepter sa psychologie? C'est pour ça qu'ici je voudrais vous parler des petits gestes, des quelques petits gestes que vous devez faire de toute urgence. Lorsque du tac au tac vous arrivez à la maison, votre fils a bu de l'eau de Javel. Vous arrivez à la maison, votre fille s'est étranglée avec une corde. Vous arrivez à la maison, on va parler de ça ici dans cette vidéo. Parce que c'est quelque chose que nous devons tous savoir. Ce n'est pas des gestes de secourisme parce que je ne suis pas secouriste. Mais je pense que ce sont des petits trucs que vous devez maîtriser du bout des doigts vite fait là. Que s'il y a une urgence, que ce soit votre fils, que ce soit votre fille, que ce soit votre chérie, que vous puissiez tout de suite prendre les décisions qui s'imposent. Même si vous appelez les pompiers, même si vous appelez les secours, le temps que les secours arrivent. Même si c'est 5 minutes, ma chérie, c'est 5 minutes que vous pouviez lui sauver la vie. D'accord? Donc sans plus tarder, allez, hop, on y va. Comme je vous expliquais, si jamais vous avez quelqu'un qui s'est empoisonné, qui a avalé un bout de quelque chose, hein, comment faire? Donc je vais vous montrer avec mon cobaye. Hein. Allez, viens la petite cobaye. Donc, hop, on a un cobaye. Une gagnante ici, on en a trouvé une. Donc si jamais par exemple elle vous dit qu'elle maman je suis étouffée, j'ai mangé quelque chose, vous la mettez comme ça sur le dos comme ça et vous vous assurez bien que là juste au niveau des omoplates et tout entre les deux omoplates et les épaules. Donc le but c'est de vraiment faire sortir le truc un coup comme ça, vous voyez, mais vraiment vous n'hésitez pas sur le cou et vous le mettez avec cette partie, cette pompe, le cou sec et normalement ça va faire la réaction, ça va permettre de projeter le truc qui est à l'intérieur à l'extérieur. Ou encore vous pouvez le tenir comme ça par le ventre et un coup de pression sec comme ça, d'accord? Donc ça c'est, on dit merci au cobaye. Merci. En numéro 2, si jamais vous arrivez, je ne sais pas moi, avec les enfants et tout, ce qu'on a ici, les enfants qui jouent avec tout, si jamais il y a une amputation, afin de faire quoi que ce soit, vous devez stopper l'hémorragie. Et pour stopper l'hémorragie, vous devez soit prendre un film plastique que vous allez mettre sur le membre, le doigt et bien attacher. Donc tout ce que vous devez faire avant quoi que ce soit, c'est stopper l'hémorragie. D'accord? Ça, c'est en numéro 2. Donc, soit avec un film plastique, soit avec un tissu bien investi. Quand vous tenez fort et vous faites une espèce de garrot. Non, si vous arrivez que la personne qui est en face de vous ne sait pas exactement ce qui lui arrive, mais vous voyez qu'elle se tord de douleur, elle vous dit qu'elle ne sent plus une partie de sa joue, elle ne sent plus si vous lui demandez par exemple de sourire. Donc ça, la première des choses que vous devez faire, demandez-lui de sourire. Ah, c'est un geste tout bête, non?
sourire. Mais quelqu'un qui est en train d'avoir un AVC ne pourra pas sourire, ne pourra pas cligner de l'œil et ne pourra pas faire beaucoup de choses. Dans ce cas, vous le posez, vous le laissez allonger, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit. Une fois que votre diagnostic est fait, en 2 secondes, hein, c'est fait. Donc, si la personne n'arrive pas à bouger ses membres, n'a plus de contrôle sur certains membres ou se sent dans un état où il ne contrôle plus une partie de son corps, alors vous l'allongez et vous appelez les pompiers de toute urgence. Et vous, surtout, vous faites tout pour le maintenir éveillé. Vous lui parlez, vous l'appelez par son nom, maintenez-le éveillé. Donc, par exemple, en cas d'asphyxie, hein, vous arrivez quelque part, soit, je sais pas moi, la personne s'est asphyxiée au gaz, s'est asphyxiée à une solution, je sais pas moi, une toxine ou à quelque chose. La première chose que vous devez faire, c'est éloigner la personne du danger. Enlever tout ce qui peut être obstruant, peut-être la cravate ou des vêtements comprimants, tout ça, vous lui laissez respirer. Vous le mettez, vous l'allongez tout droit et vous vous assurez que la personne respire. Maintenant, si jamais vous voyez qu'il y a un arrêt cardiaque, franchement, n'hésitez pas, faites-lui du bouche à bouche. Vous appelez bien sûr, comme je vous ai dit, les secours. En cas de morsure de serpent, on ne le dira jamais assez. Hein, vous qui êtes en Afrique, hein, vous faites tout simplement un garrot. Par exemple, si la personne a été mordue là, vous faites un garrot ici et vous faites une petite incision là, le temps de laisser le venin couler. Si vous ne savez pas faire d'incision, peut-être qu'à la vue du sang, vous avez des problèmes. Faites tout simplement le garrot et serrez bien. Alors, pour faire votre garrot, prenez un garrot en tissu, d'accord? Donc, quelque chose qui va pouvoir laisser circuler un tout petit peu le sang. Et voilà, donc ne prenez rien en plastique, prenez plutôt un garrot en tissu, vous mettez là et vous attendez la venue des secours. Et si jamais vraiment la personne est dans un état critique, franchement, il va falloir ouvrir l'incision et extraire le venin. Surtout, ne l'extrayez pas avec la bouche, vous risquez de vous empoisonner vous aussi. Donc, vous faites juste une incision sur la partie qui commence à être bleue, surtout sur la partie, donc sur les 2 trous hein, que vous allez voir, et vous ouvrez, vous laissez couler le truc. Maintenant, en cas d'accident de la circulation, par exemple, ça c'est des trucs qui peuvent arriver. Vous voyez quelqu'un, bim. Alors, je vous le dis tout de suite, ne déplacez pas. Ne déplacez pas les personnes en cas d'accident. Donc, si jamais vous voyez que la personne, même si vous avez l'impression que la personne n'a pas été touchée, hein, grandement, rassurez-vous juste qu'il n'y a rien qui l'obstrue, qui respire et appelez les pompiers, surveillez ces signes vitaux et tout, parce que vous ne pourrez pas le déplacer. Vous imaginez que peut-être il a une hémorragie interne, vous le déplacez, ça va le tuer tout de suite. Donc laissez-le dans la position où il est. Maintenant, oui, s'il y a le feu, par exemple, la voiture va prendre feu et tout, des trucs, en fait, je vous fais des scénarios de ouf, quoi, comme dans les films, mais c'est des trucs qui arrivent. Combien de personnes sont chez les grands brûlés parce que, oui, c'est des trucs qui arrivent. Donc si jamais vous voyez vraiment que c'est grave, bah, quitte à le voir brûler, autant mieux vous le déplacez et vous le mettez bien sûr dans une position allongée sur le côté, espèce de position fétale et comme ça sur le côté avec une épaule et vous le laissez allongé, vous attendez la venue des pompiers. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui est en train de s'étouffer, ouais, nos grands alcooliques là, il boit, maintenant il est en train de s'étouffer dans sa vomissure. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous, tout simplement, comme tout à l'heure, hein, vous le mettez dans une position où il peut vomir. Vous le tenez bien vous mettez comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ça vous le tenez et vous le permettez de vomir. Et bien sûr, vous appelez les pompiers. En cas d'entorse, hein, ce que vous devez faire, surtout, n'essayez pas, en cas de fracture, voilà. Donc, si c'est une entorse, vous pouvez, si le cœur vous en dit, moi, par exemple, je sais qu'avec mes enfants, franchement, j'ai déjà eu des entorses, des déboîtements. Ça, je tiens, cul sec, je tire. Donc pour remettre le membre en place et là vous pouvez, après le temps d'appeler les pompiers et tout le reste, mais vous pouvez faire ça. Mais lorsque c'est une fracture, et la différence entre l'entorse et la fracture, c'est que quoi? L'entorse, c'est juste une espèce de déboîtement dans les ligaments qui vont se bouger d'un côté à l'autre. Vous pourrez voir. Mais la fracture, c'est la cassure de l'os. Rien à voir avec le reste. Ne touchez pas. Vous n'y pourrez rien parce qu'il faudrait une chirurgie pour réparer tout cela. D'accord? Maintenant, en cas d'arrêt cardiaque, hein. Si vous avez un défibrillateur à portée de main, par exemple, nous aussi dans les centres commerciaux, il y a des défibrillateurs, donc il y a toujours les indices dessus, chargé à tel machin, posé précisément dans tel sens et bim, faites le truc. Mais si jamais vous n'avez pas de défibrillateur, comment vous devez faire? Vous devez faire des massages cardiaques et je vais vous montrer ici comment on fait un massage cardiaque. D'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses, mes chéris. Ne restez pas dans l'ignorance. Ne vous dites pas que ça ne va jamais m'arriver. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que ce sont des petits gestes de secourisme qui peuvent vous aider, qui peuvent voilà, empêcher des drames de se produire. D'accord? Hein, mes amours, mes petits chéris, vous voyez, je pense à vous. Hein?
Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous bisous.